Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver et merci à toutes celles et à tous ceux qui sont sur ma chaîne, qui me suivent, qui mettent des commentaires, qui mettent des petits pouces. Ça c'est hyper important pour la chaîne, vous le savez. Donc merci infiniment de le faire si vous aimez le contenu, parce que ça va être important pour moi d'essayer de récupérer un petit peu de visibilité. Puisque comme vous le savez, j'étais absente longtemps et maintenant que je reviens, ben voilà, forcément l'algorithme m'a un peu oublié, mais c'est pas très grave parce qu'on est tous ensemble et on partage des choses vraiment très sympas. Merci de suivre ma collection de jeux, tous mes jeux préférés. Voilà, donc j'ai bien noté qu'il y avait deux personnes, je crois, qui m'ont demandé d'alterner. Enfin, c'est moi qui avais demandé, qui m'ont répondu OK pour alterner tarot oracle. Donc il y a plusieurs vidéos que vous avez vu dans les jours derniers, où il n'y avait que les oracles, parce qu'en fait j'ai démarré comme ça, dans l'ordre, puis c'est certaines vidéos que j'ai enregistrées à l'avance, mais effectivement je vais le faire, donc je vais alterner. En attendant de vous présenter donc la suite, je voulais vous représenter 3 livres, rapidement, que j'avais achetés il y a 2 ans maintenant, et que je vous ai présenté, certaines et certains d'entre vous vont se souvenir. Et en fait, je les ai ressortis il y a, je sais pas, 3-4 mois. Et j'adore, et je voulais vraiment vous les faire partager. Bon, déjà, le packaging, vous voyez, est magnifique. Enfin, l'édition est superbe. C'est Gallimard Jeunesse qui fait ça. Et en fait, j'avais envie, si vous voulez, d'allier un petit peu de culture, on va dire de culture générale, à quelque chose de joli. Et moi, si c'est vraiment trop, on va dire, pas trop intellectuel, mais si c'est des gros livres, des gros pavés, écrits petits en noir et blanc, machin, etc., je vais avoir du mal à m'y plonger. Et en revanche, voilà, j'avais trouvé que ces petits livres-là, qui sont bon, pour les jeunes, hein, eh ben, c'était super bien fait pour pouvoir avoir un aperçu de la vie et de ce qu'a fait donc ces grandes personnes. Là, on parle de Simone Veil. On explique, en fait, c'est noté derrière, hein, qu'à 15 ans, sa vie a basculé. Elle a été arrêtée, déportée dans un camp de concentration. Elle a été évidemment marquée à tout jamais. Hein. Et tout au long de sa carrière exceptionnelle, Simone saura imposer son style et ses idées avec élégance et autorité pour donner voix aux catégories délaissées de la société, les femmes, les malades et les détenus. En fait, c'est le destin d'une femme forte, indépendante et généreuse, dans une société patriarcale et inégalitaire. C'est ce qui est noté, vous voyez, je viens de vous lire ce qui est noté derrière. Et vous voyez que c'est fait de manière... c'est une bande dessinée, hein, où on apprend plein de choses, où on peut se cultiver. Voilà. Et en fait, ces petits livres, j'ai aussi acheté celui de Nelson Mandela, que j'avais lu, que j'ai pris vraiment plaisir à relire. Je trouve que c'est les petites BD, vous voyez, 9,90 €, 9,90 €. Marie Curie aussi, en jaune. Il y a toute une collection, il y en a énormément. Et je vous encourage, voilà, si vous avez envie, ou de donner goût aux enfants, sur des grands noms de la vie, hein, des gens qui ont compté, ou même pour vous, si vous avez envie de vous faire plaisir, de faire une petite collection qui soit sympa, sur des choses vraiment intéressantes. Voilà, vous avez toute cette collection-là, c'est Gallimard Jeunesse. Voilà, donc je voulais vous le repartager parce que ça, c'est à côté de mon lit, sur ma pile de choses à lire. Mais ceux-là, je les ai relus il n'y a pas très longtemps, donc j'y ai pensé. Hier ou avant-hier, je me suis dit, il faut absolument que je pense à leur montrer ça. On va faire quelques jeux, on démarre. Allez, celui-ci, Florence. Florence vit, c'est ça. Illustration de Laurence Cavrivière et Amélie Navarro. Le chant sacré des femmes. Une plongée dans ton féminin divin. Alors, c'est noté derrière que c'est un oracle divinatoire de 44 cartes pour plonger dans les énergies féminines révélées dans ton féminin divin, comme je disais. C'est un jeu qui est un activateur des clés que tu portes en toi. Chaque carte te connecte à un aspect de ta féminité sacrée. Et il y a un livre de 200 pages. Alors, je vais faire une vidéo face caméra comme ça aujourd'hui pour changer un peu. Mais c'est quand même pas super pratique, je trouve, pour bien profiter du jeu et des cartes. Donc, voilà, on va alterner, mais
Bon, ça me faisait plaisir de vous faire un petit coucou face caméra aujourd'hui. Donc voilà la boîte, voilà le guidebook. Voilà, donc en couleur. Donc ça c'est bien. Sur un papier d'une très bonne qualité. Vous avez des mots-clés, toute une guidance, le message de la carte, cette carte dans ton tirage, le mantra de la carte et le rituel de la carte. Et les suggestions musicales. Voilà, donc c'est un jeu qui est complet. Alors ce jeu, il y a un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Mais ce que je peux vous en dire, c'est qu'à l'époque, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, il faudrait que je le ressorte. Je ne sais pas si je vais le garder près de moi, celui-ci. Parce que voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est pas non plus le coup de cœur de ma vie. Si je peux parler comme ça. Donc je ne sais pas si je vais le garder près de moi là tout de suite. Dans tous les cas, il va rester dans ma bibliothèque, ça c'est sûr. Voilà le dos de cartes. Des cartes plutôt cartonnées, mais de très bonne qualité. Et on y va pour les illustrations. Voilà. Donc dites-moi si vous aimez. Si c'est le style de carte qui vous parle. Donc vous avez le nom de la carte, hein, le numéro. Avec ce contour un petit peu marron, on va dire. C'est pas mal, hein. Enfin c'est pas mal, c'est plus que pas mal d'ailleurs, c'est plutôt très joli. Et j'ai beaucoup aimé, effectivement, comme je vous disais, travailler à l'époque avec ces cartes. Mais bon, vous voyez, ça me fait très très plaisir, c'est toujours pareil, hein, de le revoir. Parce que tout à l'heure, quand je l'ai sorti, je me suis dit, oh là là, il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je vais peut-être pas le garder près de moi. Et puis, vous voyez, en regardant les illustrations... Parce qu'en fait, j'ai décidé d'en garder, on va dire, allez, une dizaine par mois près de moi. Pas plus, parce que sinon, après, j'ai pas le temps. Et donc là, il faut que je fasse une grosse sélection pour le mois d'avril. Sachant qu'au mois d'avril, en plus, je suis absente. Je pars 12 jours. Il va falloir que je fasse une sélection des jeux que je vais emmener. Mais d'ailleurs, je vous ferai une petite vidéo. Mais bon, non, il est très très beau. Hein. Il est très très beau ce jeu. Je suis contente de le revoir. Voilà. Est-ce que vous le connaissez, donc, ce jeu des... comment s'appelle-t-il déjà? Le chant sacré des femmes. Le livret est vraiment complet. Moi, je me souviens que quand j'avais fait des tirages avec ce jeu, je prenais qu'une seule carte. Voilà, et pareil, toujours la même chose. Hein. Je regarde qu'est-ce qu'elle m'inspire. J'écris. Et après, je vais me reporter au livret pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Donc, hop, le dos. Et donc, ce guidebook, voilà, qui est vraiment très complet, épais, en couleur. Donc, c'est vraiment, c'est très chouette. Voilà, beaucoup de choses dedans. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça, on échange toujours. Je me repousse parce que je m'étais avancée pour vous présenter les cartes. Maintenant, on va aller sur un autre jeu que vous connaissez, je pense, parce qu'il est beaucoup passé à l'époque où il est sorti. C'est l'oracle. L'oracle de la sorcière guérisseuse. Acceptez vos parts d'ombre pour entrer dans la lumière. Donc ça, c'est un coffret qui a été illustré par Stéphanie Gras, écrit par Artemis Rose, pardon. Donc une boîte comme ceci. Vous l'avez, hein, pour la plupart d'entre vous, hein, parce que je l'ai vu quand même pas mal passer. Dites-moi. Donc noir et jaune, plutôt très sympa. Voilà, jolie boîte. Donc tout ça, c'est du mass market, hein, que vous retrouvez sur toutes les plateformes ou dans vos librairies, enfin voilà. Un livret comme ceci, noir et blanc, avec une guidance. Pas énormément de choses, mais ça suffit. Il y a des cartes éléments. On va reprendre, je vais vous montrer. Voilà le sommaire. Voilà. Hop, hop. Avec des cartes objets rituels et sacrés. Des cartes sabbat, des cartes éléments, des cartes plantes magiques, des cartes contemplation, des cartes en miroir. Voilà, donc pas mal de choses. Une introduction.
Et voilà, comme je vous disais, un guidebook avec le numéro de la carte en noir et blanc, et ensuite la guidance. Alors ce jeu, je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps, parce qu'en fait, il m'est arrivé un truc de dingue. J'ai rencontré une personne qui en fait connaît très bien Arnaud Rioux. Alors Arnaud Rioux, je pense que vous le connaissez, hein, c'est le monsieur qui a fait l'oracle du peuple animal, l'oracle du peuple végétal, je crois aussi. Enfin bon, voilà. Et en fait, moi, je suis passionnée par ce monsieur Arnaud Rioux. Je vous encourage d'ailleurs d'aller voir sa chaîne. En fait, c'est un monsieur qui a un moulin. Je crois qu'il est en province, même sûr. Et il est chaman. Enfin, il fait plein de choses. Et c'est super intéressant tout ce qu'il fait. Il a écrit des livres, il a fait plein de choses. Et cette personne que j'ai rencontrée lors d'un week-end le connaît très très bien. Et donc du coup, ben forcément, on a beaucoup discuté, on a eu plein d'atomes crochus. Normalement, elle devrait me le présenter, j'espère. Et donc du coup, pourquoi parce qu'en fait, j'avais ce jeu avec moi, j'étais partie en week-end, j'avais pris ce jeu avec moi. Et on a fait avec cette dame, donc pas mal de tirages avec ce jeu. Donc voilà la petite histoire. Alors voilà le dos, hop hop, pas trop de reflets, magnifique, magnifique dos. Et après, bah, toutes les cartes de Stéphanie Gras, hein, je vais vous les représenter, même si vous connaissez bien, j'imagine. Voilà. Et tout ça pour dire que on a fait des tirages vraiment très parlants, qui correspondaient tellement à notre discussion en fait, hein, notre discussion très chamanique, très hyper intéressante. Et bah, on a passé un excellent moment en fait. Je trouve que là les illustrations sont superbes, avec les petits mots-clés directement sur la carte. Et après, alors après il y a d'autres choses, hein, parce que là je vous ai montré que des... Oh. C'est sublime ça, hein. Voilà. Alors comment, si vous avez ce jeu, ça m'intéresse de savoir comment vous l'utilisez, parce que moi je n'arrive pas à faire plus d'une carte. Donc il faudrait que je vérifie un petit peu qu'est-ce qu'il propose dans le livre. Mais je crois qu'il ne propose pas grand-chose justement. J'arrive pas à faire plus d'une carte. Alors au contraire, ça marche très bien. Enfin, on a beaucoup discuté au sujet de ces cartes. Et avec les tirages qu'on a fait, qui étaient super. Enfin, c'était peut-être aussi le fait qu'on était baigné dans cette discussion très hors du commun, qui a fait que j'ai eu un tel engouement pour ce jeu ce week-end-là. Mais je ne sais pas. Est-ce que si vous l'utilisez, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu comment vous l'utilisez, parce que ça m'intéresserait de pouvoir faire les tirages à plusieurs cartes pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Parce qu'en fait, je n'ai pas posé de questions, contre toute attente, parce que d'habitude, je conseille toujours de poser une question bien comment dire, bien détaillée pour que les cartes puissent nous répondre. Mais là, il se trouve que ce week-end-là, en fait, on a tiré plusieurs fois dans le week-end une carte. Il n'y avait pas de question particulière. Enfin, je sais pas, je m'en suis servi d'une manière complètement différente au regard de ce que je fais d'habitude. Et donc, du coup, j'ose pas trop m'en servir autrement. Enfin, voilà. Bon, vous allez me dire, c'est pas très grave, hein, j'ai plein de jeux avec lesquels je peux tirer avec plusieurs cartes, mais je serais très curieuse d'avoir votre avis, voilà, sur comment utiliser ce jeu à plusieurs cartes. Voilà, donc l'oracle, pardon, de la sorcière guérisseuse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On part sur un autre, qui est l'oracle des mondes invisibles. Donc, un très bel oracle, Lucy Cavendish, qu'on ne présente plus. Hein. Très joli intérieur de boîte. Voilà, avec un petit pochon, pas grand intérêt. Un petit guidebook comme ceci, enfin petit, qui n'est pas si petit que ça, hein, avec une petite mignonnette en noir et blanc, un long texte, 2 pages, des mots-clés,
Bon, c'est écrit petit, hein. Alors après, il faut ou avoir une bonne vue, ou chausser les lunettes. Moi, j'ai besoin de lunettes, mais uniquement de loin. De près, je vois très très bien. Vous en moquez, hein, je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Allez, on fait un petit tour. Ah oui. Alors, oui, il y a un petit moment que je ne l'ai pas sorti, celui-ci, voilà. Alors, en fait, ce qui m'a fait craquer sur ce jeu, c'est que les cartes soient en mode paysage. Voilà. Donc, en mode paysage, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors, attendez, j'essaie de faire attention qu'il n'y ait pas trop de brillance. Parce que là, on est en fin de journée, je ne sais pas trop, avec la lumière, c'est pas facile. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Je l'adore. Il est magnifique. Puis rien que le fait justement que les cartes soient dans... Alors pas pour toutes, la preuve. Mais dans un mode un petit peu différent, c'est chouette. Je pense qu'il y en a plusieurs qui doivent l'avoir, hein, ce jeu. Vous avez vu, il y a des petits mots-clés dessus. Écrit tout petit aussi, effectivement. Elles sont grandes, elles sont glossy, elles sont de bonne qualité. J'aime beaucoup ce jeu. Alors celui-ci, je ne vais pas non plus le laisser sorti. Même si, voilà, je l'aime beaucoup. Parce qu'il faut que je fasse, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, une sélection de 10 jeux pour mon mois d'avril. Et donc, voilà, j'en profite avec vous. Donc ça, c'est génial. Comme ça, je suis contente. Je l'ai ressorti de ma collection. Je vous le présente. Donc, je passe un bon moment là à le revoir. Mais c'est pas celui que je vais choisir pour rester près de moi au mois d'avril. Non, je pense pas. Dans ceux que je vous ai présentés, je ne sais pas si je vais en garder un près de moi en fait pour le mois d'avril. Donc, je pense pas. Voilà, je les adore, hein, évidemment que je les garde, mais je vais pas garder ceux-là pour travailler au mois d'avril. Comme ça, je fais du suspense. Vous saurez peut-être demain ou après-demain lesquels je vais garder avec moi au mois d'avril. Voilà, sinon, juste un petit mot pour ceux qui se sont restés jusqu'au bout. J'ai eu Marie Besnier des éditions Atlantis, donc en ligne. Donc, elle va m'envoyer, alors par UPS, DHL, je sais pas, on va voir, parce que j'ai pas le temps de descendre dans le sud. Donc, elle va m'envoyer toutes mes illustrations de mon oracle. Comme ça va être trop bien. Et je vais pouvoir en parler un petit peu, puis vous présenter les illustrations. Puis j'irai sur mon ordinateur pour vous lire quelques textes, pour vous donner un petit peu un avant-goût hein, de mon oracle, Homme, Sweet Homme. Et comme ça, on avancera tranquillement. On a des semaines et des mois avant qu'il sorte, hein, parce que là, il est parti en impression. Donc, comme je vous ai dit, il y a au moins 2 mois d'impression. Et après, il y a le trajet, puisque je l'ai fait faire malheureusement en Chine. Et Dieu sait que c'est quand même très très cher, même en Chine. Malheureusement, j'aurais adoré le faire en France, mais c'était beaucoup trop cher. Comme j'auto-édite tout, donc je paye tout. Toutes les illustrations, et puis tout. Enfin, c'est normal, hein, voilà. Mais voilà, ça aurait été complètement déraisonnable et pas possible en plus de le faire en France. Mais bon, voilà, c'est la vie. Donc, il y a 2 mois minimum d'impression et 1 mois, je crois, de transport. Donc, ça fait, comme je vous disais l'autre jour, avril, mai, juin, oui, pour juillet. Je pense qu'il sortira peut-être pour juillet. On en parlera en temps et en heure. Vous me direz si vous préférez et si vous trouvez que c'est plus intelligent ou pas de le sortir au mois de juillet ou de le sortir en septembre. Après, en septembre, il y a plein de frais du début d'année scolaire. Après, au mois de juillet, il y a plein de frais de vacances qui arrivent, donc je ne sais pas. Bon, est-ce qu'il y a une bonne période pour sortir un jeu? Je ne sais pas. Mais on en parlera, vous me direz. Et puis, vos conseils seront évidemment les bienvenus. Écoutez, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et on continue, hein. Vous avez vu, c'est très décontracté, hein. C'est pas très structuré. Mais bon, je suis tellement contente de vous retrouver, c'est fun. Peut-être qu'au fur et à mesure des vidéos, voilà, je ferai quelque chose de plus structuré, mais bon. Ce qui est important, c'est d'être ensemble. Je vous embrasse. À bientôt. Merci. Au revoir.